עוד יותר טוב, רק יותר תתאהל לי את הלב, אני לא מכיר רופא אחר. אני לא באתי לברבר, אני לא עוד משורר, רק רוצה שתתאהל. Shalom Uvracha. Rabotai, une petite réflexion sur l'actualité, bien sûr. Une réflexion qui n'engage que nous, mais on se doit de quelque part réfléchir et de tirer une leçon, même si c'est la nôtre uniquement, mais apprendre quelque chose de ce qu'on est en train de vivre présentement. Comme on le sait, l'actualité, alors, elle est brûlante, elle trouve toute sa place. On ne peut que constater des choses qui dépassent l'entendement. En premier lieu, réaliser que ce qu'on est en train de vivre, c'est un moment déjà qui est unique. Au travers de toute l'histoire qu'on a vécue jusque-là pour en arriver à ce moment-là, alors on peut imaginer que la fin des temps est déjà arrivée et qu'on est en train d'écrire justement cette fin d'histoire, cette fin des temps. Et donc Rabotai, on ne peut que constater, comme on a dit, que d'une part, cette guerre est spéciale dans le sens qu'elle n'est régie que par des miracles. Lorsque on s'arrête et on regarde dans les moindres détails combien Akadosh Baruch Hu, il préserve ses enfants sur la terre d'Eretz Israël de tous les miracles qu'on a vus. Bien sûr, malheureusement, il y a eu aussi des morts, mais ce n'est qu'une poignée, et Baruch Hashem, que Hashem y préserve, qu'il n'y ait plus aucun mort, mais je veux dire que tout est relatif. Et donc, encore une fois, combien étaient là pour raconter qu'au moment où ils ont quitté leur maison, qu'ils sont partis dans le miklat, dans la chambre forte, alors ils ont été préservés par miracle. Et combien ont raconté. Et Rabotai, ne serait-ce que la semaine dernière, dans cet hôpital du sud d'Israël, l'hôpital Soroka, alors la veille, on a vidé 450 personnes qui étaient à l'hôpital. Le lendemain matin, à la première heure, alors il a été bafoué, comme on le sait. Et ce sont des miracles, encore une fois, qu'on ne peut expliquer. Mais on se doit quand même de constater que cette guerre, elle est spéciale à ce niveau. On voit combien Akadosh Baruch Hu est présent et à nous, justement, d'en tirer la leçon. Parmi les leçons Rabotai, alors la question a été posée parce qu'il est vrai que nous, en Chutz La'aretz, alors on ne regarde que les nouvelles à la télé et dans les nouvelles, etc. Mais on est assez tranquille dans notre vie, pendant que eux, ils vivent justement au front. Et ce sont eux qui, pendant la nuit, quand nous on se réveille et on écoute les nouvelles, eux, pendant la nuit, ils ont été 2 à 3 fois dérangés par les sirènes, ils sont descendus en famille, ils sont partis avec les petits-enfants. Et Rabotai, ce qu'il y a de beau, puisque mes enfants se trouvent présentement en Eretz Israël, ils me racontent, quand ils descendent au Miklat et qu'ils arrivent là-bas, alors ils ont constaté des choses inimaginables. D'un côté, alors il y a une chaîne de Tehillim que les gens se mettent à faire automatiquement et de tout leur cœur. D'un autre côté, alors il y a des femmes qui gentiment ont organisé justement des travaux manuels pour les enfants. Imaginez les enfants qui arrivent en panique, au milieu de la nuit, dans la fatigue, dans les pleurs. Alors ils arrivent et on leur met des jouets, des dessins et ils peuvent s'asseoir tranquillement et imaginer le chesed et l'entraide qu'il y a eu justement à ces moments tellement difficiles. Mais justement, c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu, il attend. Il attend de voir combien est-ce qu'on compte sur lui, combien on a confiance en lui. La question a été posée à un des grands de notre génération, le Rav Sternbuch, de la Eda Haredite. On lui a dit, mais Kvod Harav, qu'est-ce qu'il faut faire lorsque on entend la sirène et qu'on a environ une dizaine de minutes pour réagir? Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut faire des Tehillim ou bien il faut se renforcer dans la Emouna et dans le Bitachon, dans la confiance envers Hachem? La première chose qu'il leur a répondu, alors chacun doit se répéter 3 fois la Ségoula telle qu'on la connaît du Nefesh HaChaim, En Od Milevado. Il n'y a personne à part Hachem. Tout ce qu'on voit alors n'est que la volonté d'Hachem qui est déguisée. Et donc à nous de faire confiance envers Hachem.
Et donc, il écrit le Rav, il dit dans ces mots, Aliédé Sheizkor ki Hashem Yitbarach, par le fait de se rappeler que c'est Hashem Yitbarach, Hu ha'osea kol levado, c'est lui qui fait, et uniquement lui qui fait tout ce qui se passe autour de nous. Alors, ve'en af adam o af mazik she'achol ifgoa bi, et il n'y a personne, ni quelqu'un qui pourrait nous endommager, si ce n'est que ça vient que de Hashem. Et donc, et lorsque Hashem, il voit que l'homme s'est renforcé justement dans sa émouna, de réaliser que tout ne vient que de Hashem, c'est là que Hashem, il va annuler justement ce malheur, cette chose qui a été envoyée pour le mal. Akadosh Baruch Hu, il est prêt à l'effacer. Et donc c'est à nous d'apprendre la leçon Rabotai. C'est uniquement de la sorte qu'un juif, il doit apprendre à réagir, il doit apprendre à réfléchir. Bien sûr, il complète, il dit, une fois que on a justement fait intégrer à l'intérieur de nous, on a inculqué l'aïmouna et le bitachon envers Hashem, là on se doit de faire des tehilim comme il se doit pour que Hashem préserve et nous et tout le clan d'Israël. Et en fin de compte, il serait bien aussi de faire le Mizmor Tehilim Tzadik Aleph 91, Yoshev Beseter Elion, qui lui est contre les Mazikim. Mazikim, ce sont les anges qui viennent nous accuser. Et justement, pour être préservés, alors il faut réaliser que, voilà, on a besoin de protection. Il termine en disant que le Ikar Ikarim, la chose la plus importante justement au moment des détresses, alors il faut réaliser que les tilim, les missiles qui sont envoyés, alors ils ne viennent pas des Iraniens, tout vient uniquement de la volonté d'Hachem. Bien sûr que ce peuple qui a choisi de nous faire du mal, il sera jugé par Hachem. Mais à nous de réaliser que En od milevado, il n'y a que Akadosh Baruch Hu qui gère son monde. Rabotai, lors de la première guerre que les Béné Israël ont eue avec l'Iran. L'Iran, comme on le sait, est le royaume de Perse. Dans la première guerre, comme je disais, au temps de Haman. Alors, comme on le sait, Haman, c'est nul autre que le descendant de Amalek, celui qui nous déteste et celui pour qui on a la mitzvah de la Torah d'effacer son souvenir. C'est une des raisons pour lesquelles, jusqu'à aujourd'hui, eh bien, il nous déteste. Alors, à ce moment-là, la Megillat Esther nous raconte quelque chose d'invraisemblable. Le premier chapitre dans la Megillat Esther, alors il nous fait part de la première femme de Ahashverosh, qui était nulle autre que Vashti. Mais la vérité, qu'est-ce qu'on en a à faire de cette histoire de Vashti? Le deuxième chapitre, il va nous parler de choses qu'on aurait imaginé que dans le Bet HaKnesset, on n'aurait pas le droit de lire. De quoi est-ce qu'il s'agit là-bas? Alors on a fait défiler combien et combien de centaines de femmes qui voudront prétendre être la femme de Ahashverosh. Jusqu'à ce que Ahashverosh, bien sûr, alors il ait choisi Esther. C'est à partir du 3e chapitre que là commence l'histoire telle qu'on la connaît. Et au niveau de Haman, de Mordechai, de Esther, Ahashverosh, etc. Donc pourquoi réciter tout cela lorsque on réalise que toute cette histoire qui est citée, alors elle a commencé 9 ans avant justement que Akadosh Baruch Hu, il ait sauvé son peuple aux mains de Haman. Et donc, pourquoi 9 ans auparavant? Justement parce que c'est Hachem qui préparait le fait de sauver le Ham Israël. Et toute cette histoire, on nous demande de ne rien sauter et de la lire dans l'ordre chronologique des choses, parce que justement, c'est Hachem qui gère son monde. Et au moment où les Béné Israël ont vécu l'histoire de la Megillah, alors personne ne pouvait imaginer que cette histoire aurait conduit justement au fait que Hachem nous ait sauvés. De même, nous aussi, Rabotai, lorsqu'on réfléchit, et on n'a pas besoin de réfléchir beaucoup, lorsque malheureusement, alors on a eu le 7 octobre, tel qu'on l'appelle. Alors, qui c'est qui aurait pu se consoler
d'une telle chose. Impossible d'imaginer qu'il y aurait une explication qui pourrait nous consoler. Mais quelques années après, malheureusement, alors bien sûr, on souffre et on continue de souffrir sur cette situation terrible qui s'est passée pour le Ham Israël. Mais au jour d'aujourd'hui, avec recul, peut-être que ce 7 octobre, il est venu aussi nous permettre d'ouvrir les portes contre tous nos ennemis. Imaginez en 1 an et demi combien alors Akadosh Baruch Hu nous a permis justement de détruire, d'éliminer, d'exterminer les ennemis contre le Ham Israël les uns à la suite des autres. Jusqu'à ce qu'on arrive au royaume de Perse. Encore une fois, alors on retrouve l'Iran et là, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait devant nous? Il prend le peuple d'Édom, c'est marqué comme ça à la fin des temps, que Édom va aller contre les Perses. Et donc on voit, et on ne peut que constater que les États-Unis, qui eux, n'ont jamais rien fait pour rien, s'ils n'avaient pas d'intérêt, ne l'auraient jamais fait. Mais là, on voit que les États-Unis ont décidé de s'associer au Béné Israël, justement pour terminer, compléter le travail que les Béné Israël ont commencé à faire. Mais est-ce qu'on peut imaginer une chose pareille? Hachem qui nous envoie un envoyé pareil, un Trump, qui vient justement pour aider le Ham Israël à sa façon. Et Rabotai, rappelez-vous d'une chose, c'est que ce goy tel qu'il est, alors bien sûr, il est venu avec de bonnes intentions. Il a permis justement à cette prophétie de se réaliser que le royaume de Édom pourra prendre le dessus sur le royaume de Perse. Mais dans tous les cas, alors, une des premières choses qu'il s'est permis de dire, c'était dans ces mots, Baruch Hashem, on aime Hashem et on remercie Hashem pour tout ce qu'il a fait. Et donc, Rabotai, ce sont des mots qui normalement sortiraient de la bouche d'un juif. Nous sommes le porteur de ce message. Et on peut imaginer que quelque temps auparavant, peut-être 2 ans auparavant, lorsque cette balle lui a frôlé justement le lobe de l'oreille, alors c'était pour lui dire « Trump, on t'a pas laissé en vie pour rien ». Et aujourd'hui, peut-être qu'il est resté en vie justement pour arriver à ce moment, pour sauver les Béné Israël, pour envoyer ses bombes, pour tuer l'ennemi d'Israël. Et Akadosh Baruch Hu, il lui a permis justement d'y arriver. De même, Netanyahou, tel qu'on l'aime bien sûr, pour tout le bien qu'il fait pour le Ham Israël, alors Netanyahou aussi, lui aussi a appris la leçon. Et lorsqu'il est venu à parler, alors lui aussi a remercié Hachem et il a parlé d'une siyata d'Ishmaïa, d'une aide du ciel qui est des plus spéciales qu'on est en train de vivre. Rabotai, je pense que tout juif, là où il se trouve, ce qu'il a besoin le plus, c'est siyata d'Ishmaïa, c'est l'aide du ciel. Et ce qu'on est en train de vivre maintenant, justement, le justifie. C'est uniquement l'aide du ciel qui nous permet d'arriver à faire tout ce qu'on est arrivé à faire. Et ce qu'on supplie à Hachem, préserve-nous justement et accorde-nous encore cette siyata d'Ishmaïa qui nous permettra d'atteindre la fin des temps, de mériter la Géoula comme il se doit, de mériter Mashiach, Be'ezrat Hashem. Dans tous les cas, le Navi Zecharia, il dit qu'à la fin des temps, Ve'aya Hashem le Melech al kol haaretz, et Akadosh Baruch Hu, alors il sera considéré comme le roi sur tout le monde. Et jusqu'à ce que viendront tous les peuples et diront que Bayom hahu yihye Hashem echad ushmo echad. Ce jour viendra où justement ils vont crier que Hashem echad ushmo echad. C'est écrit là-bas chez Kol haumod. Rashi l'explique sur ce verset dans Zecharia, donc c'est une prophétie. Chez Kol haumod ya'azvu hevlehem, que tous les peuples ils vont abandonner leur hevlehem, leur bêtise, leur sottise. Nimtsa she'en imo el nechar. Et on va enfin réaliser qu'il n'y a pas de Dieu étranger, il n'y a que Hachem, c'est lui la vérité, c'est lui qui gère son monde. Ushmo echad, et son nom sera unique. Sheyehe shemo nizkar mipikulam, que son nom sera rappelé justement de la bouche de tous. Et c'est ce qu'on commence à voir, Rabotai. On voit que
sur la bouche de tous ces dirigeants, alors Hachem Echad, c'est Hachem qui est unique, c'est Hachem qui gère son monde, c'est lui qui nous donne l'aide du ciel. Et donc Rabotai, peut-être que cette réflexion, elle nous permet justement, nous en tant que juifs croyants, de réaliser qu'on a une mission à compléter sur terre. Chacun doit fournir les efforts justement pour permettre à Hachem de compléter l'écriture justement de cette fin des temps, comme nous on le souhaiterait du plus profond de notre cœur, que finalement, que d'une part, que les otages ils puissent être enfin libérés, que les soldats ils puissent rentrer chez eux sains et saufs et enfin commencer à vivre comme il se doit, que tout le Am Israël puisse se retrouver sur sa terre et vivre dans le shalom et justement répondre le nom d'Hachem au travers du monde. Rabotai, c'était une petite réflexion que je me devais de partager avec chacun d'entre vous, qu'on ait le zchut justement de pouvoir mériter la Géoula et que Akadosh Baruch Hu il ait pitié de son peuple, que chacun continue ses Tehilim, En Od Milevado, et que Akadosh Baruch Hu n'abandonne jamais son peuple. Shalom Ubracha. עוד יותר טוב, רק יותר תטהר לי את הלב, אני לא מכיר רופא אחר. אני לא באתי לברבר, אני לא עוד משורר, רק רוצה שתטהר